Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la liaison peptidique. Donc la liaison peptidique c'est quoi? On va essayer de dessiner euh, la structure. Donc euh, alors, oh, donc je dessine quoi? Ben, je dessine un amide, ok? Alors c'est ça, vous voyez bien ici j'ai un doublé non liant et il y a une forme de mésomérie, il y a résonance, donc c'est qu'est-ce que c'est? Pardon, j'ai quoi? J'ai cette forme alcoolate et là j'ai double liaison N. Voilà, peu importe ce que j'ai là, j'ai une charge positive sur l'azote maintenant. Donc alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que on a sp2, ok? Ce carbone là que vous voyez là. Donc on peut dire, attendez, comme ça. Donc on a déjà sp2 comme hybridation. Et en plus de ça, on parle de la liaison. Voilà, parlons de la liaison. Donc elle est rigide, plane, elle est plane. Pourquoi plane? Parce que c'est sp2. Alors, donc vous voyez bien que c'est 120 degrés. Et elle est aussi polaire. Ok? Pourquoi polaire? Parce qu'il y a une différence d'électronégativité entre ce carbone et cet azote. Donc il y a un moment dipolaire. Voilà. Euh, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pour commencer la liaison peptidique. Alors, il y a quelque chose de très important. On peut par exemple demander, par exemple, on nous écrit comme ça, à la serre 10 OH. Ok, on nous demande de ça, de dessiner ça. Alors, entre ça, c'est un acide aminé. Acide aminé deuxième, acide aminé troisième. Ça, c'est l'extrémité NH2 et ça, c'est l'extrémité COH. Ok? Voilà. Donc, entre ça et ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la liaison peptidique. Et entre un deuxième acide aminé et un troisième, il y a la liaison peptidique. Voilà ce qu'on a. Donc, à chaque fois, entre chaque acide aminé, il y a la liaison peptidique. Euh, la liaison peptidique, on avait dit que c'est ce carbone qui porte la liaison, c'est l'acétone là, à côté de N. Voilà, c'est celle-là la liaison peptidique, ok? Donc, comment faire pour dessiner ce truc-là qu'on nous demande de dessiner? Alors, je vais commencer toujours par, en général, on écrit NH2, rappelez-vous, on met un H ici, et ici on a R, c'est la chaîne latérale. Et ici on a un COH, donc il y a deux extrémités, celle-là et celle-là. On avait dit que le pKa c'est 2,3, autour de 2,3. Le pKa de NH2 il est autour de 9,6. Et là, ça dépend de ce qu'on a. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pareil. Il y a quelque chose, si vous essayez de la prendre comme ça, NCC, ok? NCC, NCC, voilà, comme ça. NCC, NCC. Si vous faites NCC, bah, le premier N, c'est l'extrémité que vous voyez là. C'est-à-dire, là, vous mettez deux hydrogènes. Ce carbone-là, donc il y a deux carbones. Le premier carbone, il porte quoi? Il porte R. C'est le carbone que vous voyez là. Le deuxième carbone, c'est ce deuxième carbone-là, ok? Donc ici c'est 1, ici c'est 2. Le deuxième carbone, qu'est-ce qu'il porte? Ben, il porte à la C double liaison O. C'est-à-dire ça, ok? Voilà. Pareil, ici, NH, CR et C double liaison O. NH, CR, C double liaison O. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de dessiner ensemble. Euh, alors, c'est moi juste descendre.
Alors, je vais juste prendre ça. Copie. Oops, sorry. Ok. Voilà, super. On va essayer de dessiner ça. Comment je fais? Je commence par, comme je viens de vous dire, je dessine N. Avec quoi? Avec 2 H. Ensuite, je vais faire comme ça. Ça, c'est le premier carbone. NCC, on avait dit. Ça, c'est le deuxième carbone. OK? N, C et C. Ensuite, pareil, N, C et C. OK? Ensuite, N, C et le deuxième carbone, C. Est-ce que j'ai 2 ou bien combien? Est-ce qu'il me faut encore un troisième? Il me faut 3 N au total, ok? Parce que j'ai 3 acides aminés. Donc ça, c'est un premier. Le premier, alors ici sur ce premier carbone, je mets, on avait dit, R. Ok. Rappelez-vous, pour avoir la forme S, donc, alors quand on est en bas, vous mettez ça en bas, c'est-à-dire derrière. Quand on est en haut, ben vous le mettez de cette façon. Vous allez comprendre comme ça. Apprenez-le comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors, là, je vais vers le bas. Vous voyez là? Je vais vers le bas, donc je le mets derrière. Ok? Je mets ma chaîne latérale derrière. Donc ici, je mets A là. Ok? Et là, qu'est-ce que je dois mettre? Il faut que je mette la C double liaison O. Ok? Et ça, c'est ma première liaison peptidique. Donc là, j'ai un premier acide aminé. Ça, c'est un deuxième acide aminé. Pourquoi? Parce qu'il y a entre un acide et un acide aminé, on a une liaison peptidique. Donc ici, pareil, qu'est-ce que je mets? Je dois mettre un hydrogène. Voilà, notre azote, il est neutre. Ici, qu'est-ce que je mets? Pareil. Rappelez-vous, je vous ai dit ça. Quand je vais vers le haut, je dessine ça comme ça. Comme ça, on évite de recalculer ou comment dire, redéterminer la configuration absolue. Comme ça donne directement S ici, ça donne directement S ici, partout. Ok? Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est serre. C'est le deuxième que vous voyez là. Ok? Le troisième, alors il va se mettre ici. Voilà, on va en bas. Donc je le mets comme ça. Alors ici, je mets la C double liaison O. Ici, j'ai un NH. Et là, j'ai le LYS, lysine. Et je finis par dessiner le deuxième carbone, on avait dit c'est toujours CO. Et là, l'extrémité, c'est celle-là que vous voyez là, le OH. Donc OH. Ce H, c'est celui-là, ok? Voilà. Le deuxième H, c'est celui qu'on met tout le temps ici. Voilà, c'est comme celui-là, ok? Donc là, j'ai directement mis 2 H ici. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est les liaisons, c'est toujours les liaisons peptidiques entre le N et le carbonyle. Ok? Entre le N et le carbonyle, c'est les liaisons peptidiques. Donc entre cet acide aminé et celui-là et celui-là. Cool. Qu'est-ce qu'on fait? On va venir substituer. Vous voyez là, à là, on va pas écrire à là. On va aller chercher dans les données. Qu'est-ce que c'est à là? Donc à là, c'est ici. Alanine. Alanine, c'est ça. Voilà. Donc, il me faut quoi? Il me faut un CH3. Ok? Je mets directement le CH3 parce que toute cette partie-là, c'est la partie que j'avais au départ. Mais il me manque que de la chaîne latérale. Il me faut aussi ser, c'est-à-dire sérine. Je vais pas... Pardon, je vais pas revenir. Je vais le faire maintenant. Donc, il faut que je rajoute CH2OH. Et pour lysine, donc, il me faut... lysine... Il me faut ça. Tout ça, waouh, tout ça en vert. 1, 2, 3, 4 carbone, NH3. Voilà, on va revenir en bas.
Et on va essayer. Alors, je supprime un tout petit peu ça. Je vais commencer par ALA, donc alanine, que vous voyez là, donc c'est un CH3. Je commence tout après par le sérine, donc c'est un CH2 attaché à un OH, donc CH2OH. Et après, j'ai ce qu'on avait dit, 4CH3, 4CH, pardon. Ça, c'est le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et puis, NH2, ok? NH2 ou NH3, peu importe. Ici, on a en fait les pKa, c'est donné généralement. Donc, son pKa est égal à 10,7. Le pKa de celui-là, il n'y en a pas parce que il ne présente pas de caractère ni acide ni basique. C'est un alkyle. Celui-là, un OH, son pKa égal à 16. Ok? Cet acide carboxylique, vous savez bien, le pKa c'est 2,3. Celui-là, son pKa c'est 9,6. Voilà, ça c'est très important. Maintenant, il faut qu'on calcule le point isoélectrique. Voilà, on commence par le calculer. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je commence par un pH égal à 0. Pourquoi? Parfois, quand on ne nous demande pas à quel pH on doit calculer le point isoélectrique, on va venir chercher notre pKa le plus inférieur, c'est-à-dire 2,3, et on choisit un pH beaucoup plus inférieur à lui, c'est-à-dire soit 2, pH égal à 2, pH égal à 1, à 0, ok? L'essentiel inférieur au pKa le plus petit de ma molécule. Donc, à pH égal à 0, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais essayer de le faire rapidement. Essayez de regarder la vidéo précédente, je l'ai fait d'une manière voilà, facile, en utilisant une échelle de pH et en mettant le pKa de chaque, voilà, de chaque fonction. Donc, qu'est-ce que je fais là? 2,3. Le OH, est-ce qu'il est acide ou bien basique? Alors, j'ai 2,3 là. Ici, j'ai le CO-, et ici, j'ai le COH sous sa forme acide. Si mon pH est égal à 0, c'est-à-dire je suis là. Donc 0. Donc j'ai cette forme qui domine, c'est-à-dire pour pH égal à 0, j'ai un COH déjà. Ok. Par rapport au deuxième, 16. Ici, j'ai 16. J'ai quoi? J'ai un OH. Pardon. La forme acide d'un OH, c'est OH. Et la forme basique, c'est quoi? C'est O-. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un pH égal à quoi? Égal à 0. Ça, c'est mon pH. Regardez la même couleur. Ouf. Ça, c'est mon pH égal à 0. Donc, j'ai cette forme qui domine. Donc, OH pour l'isine. Ok? Voilà. Je continue, pareil, pour NH2. Donc, j'ai 9,6. Ici, j'ai NH3+ pour la forme acide et NH2 pour la forme basique. Donc, si mon pH il est égal à 0, donc j'ai cette forme qui domine. Donc, j'ai NH3+. Ok? Pareil, ici, pKa égale à 10,7. Donc, ici, j'ai NH3+ pour la forme acide et NH2 pour la forme basique. Tout le temps comme ça, avec NH3 et NH2. Ok? Donc là, je suis à pH égal à 0. Donc, mon pH qui domine, donc c'est la forme acide qui domine, donc NH3+, ok? Donc, si on essaye de calculer la charge totale de cette molécule, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ici, ça c'est neutre, on ne calcule pas, c'est-à-dire 0. Ici, 0, neutre. Ici, j'ai plus 1. Ici, j'ai plus 1. Donc, la charge totale, elle n'est pas égale à 0. Donc, c'est pas ça le point isoélectrique, ok? J'ai la charge Q totale égale à 2 plus.
Voilà. On continue. C'est-à-dire, je vais supprimer tout ça. Comme ça. Ciao. Et qu'est-ce que je fais? Je vais directement refaire la même chose. Alors, maintenant, à pH, comment? Supérieur à 2,3. C'est-à-dire, comme ça, en fait. Il faut que je passe... généralement, pour savoir comment faire, tu mets tous tes pKa 2,3. Après, le pKa qui vient après, c'est le 9,6. L'autre, c'est le 10,7. Et après, c'est le 16. Donc, une fois, je choisis un pH ici. La deuxième fois, c'est le deuxième pH. Ça, c'est le troisième pH. Et ça, c'est le quatrième. Et ça, c'est le cinquième. OK? Le pH égal à 0, on l'a déjà fait. Maintenant, je peux choisir un pH égal à... bon, je ne vais pas faire celui-là. Je vais essayer de faire un autre. Comme ça, on tombe directement sur le point isoélectrique. On fait un pH égal à 0. Alors, pardon, pH égal à 10, celui-là. pH égal à 10. Et celui-là, pH égal à 14. Ok, on va commencer par 14 et on va voir ensemble. Si le pH est égal à 14, qu'est-ce qu'on dit? Alors, je mets directement... Bon, je commence par COH. Donc ici, j'ai COH. Ici, j'ai CO-. Et puis, ça, c'est 2,3. Si je suis à pH égal à 14, donc j'ai cette forme qui domine. J'ai déjà un CO-. Allez, pour la deuxième, j'ai 9,6 ici. J'ai NH3 plus et NH3 basique. Donc là, je suis à pH égal à 14. Donc, c'est cette forme qui domine. Donc, j'ai NH2. Pardon, c'est NH2 ici. Donc, pour celui-là, pH égale à pKa égale à 10,7. Mon pH il est 14. Ici, j'ai NH3 plus forme acide et NH2 forme basique. Donc, celle-là, elle domine parce que mon pH est à 14. Donc, NH2. Pour le dernier, donc j'ai ici 16 comme pKa. Mon pH, il est 14, c'est-à-dire c'est la forme OH qui domine la forme neutre, ok, et pas la forme basique. Donc j'ai un OH. Si je calcule, ici ça donne 0 parce que c'est pas chargé. Pareil, 0, 0, 0, tout ça c'est neutre. Et là j'ai moins 1. Donc la charge totale de la molécule, elle est moins 1. Et c'est pas ça ce qu'on veut. Ok? Donc ça, c'est pas le point isoélectrique qu'on avait dit, c'est le pH auquel la charge nette de la molécule, c'est-à-dire la charge totale, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0. Donc là maintenant, je choisis le dixième. Alors, c'est pas ça, mais comment dire? 10. Là maintenant, on est à pH égal à 10, ok? À pH égal à 10, je commence par 2,3. J'ai ici CO-, ici j'ai COH. Donc, qu'est-ce que j'ai? À pH égal à 10, je suis là, j'ai la forme acide basique. Donc, j'ai CO-. Pareil, pour le 9,6, j'ai NH3 plus forme acide, NH4, NH2, forme basique. Je suis à pH égal à 10, donc c'est la forme neutre, donc NH2, basique plutôt. Alors, il me reste 16, ici 16, j'ai OH acide et j'ai O- basique. Si mon pH il est à 10, donc je suis là. Donc j'ai la forme OH. Alors, la dernière, je suis à pKa égale à 7, à 10,7, pardon. Donc, j'ai NH3 plus ici et NH2 ici comme forme basique. Donc, si mon pH est égal à 10, c'est-à-dire je suis là. Donc, c'est cette forme qui domine, donc le NH3 plus. Ok, si on vient calculer, cette molécule elle est neutre, je mets 0, pareil 0, ici j'ai moins 1, et ici j'ai plus 1. Moins 1 et plus 1, c'est égal à 0. Donc ça c'est le point isoélectrique parce que la charge totale de la molécule elle est égale à 0.
Voilà, c'est fini et c'est ça. Donc, j'espère que vous avez vraiment bien compris. N'hésitez pas à me poser des questions. Euh, voilà.